2 minutes 30 et vous voilà convaincu. Une histoire de savon, de bagarre en sous-sol et d'amour. Fight Club. Un étrange mélange qui marche aussi bien sur papier qu'à l'écran. Mais de quoi on parle en fait? Revenons un peu en arrière. 2 minutes 30 en arrière pour être précis. 1996, Charles Michael Chuck Palahniuk sort son premier roman. L'histoire, c'est celle d'un homme qui fonde un club de boxe clandestin après avoir perdu son appartement. Sur le principe, rien de transcendant. Mais Monsieur Palahniuk ne s'arrête pas là. En moins de 300 pages, il dresse un portrait acide de la société qu'il démonte bloc par bloc, de flashback en flashback, pour mieux en dévoiler les vices et les exposer aux yeux de tous. Qu'est-ce qui nous définit quand notre vie n'est plus vraiment la nôtre et que nos possessions deviennent plus importantes que ce que nous sommes? C'est bien fait, assez pour attirer l'attention sur le livre, à tel point qu'un an plus tard, en 1997, David Fincher est chargé d'adapter l'œuvre au cinéma. Brad Pitt signe la tête d'affiche, Edward Norton le rejoint rapidement, et le trio se complète avec l'arrivée d'Helena Bonham Carter, début 98. Tourné en 138 jours, monté en moins de 6 mois, le film sort le 15 octobre 1999. Les critiques sont positives, mais les controverses sont nombreuses. On crie au génie autant qu'au scandale. De la parfaite réflexion sur le malaise du millénaire, à l'apologie du fascisme, en passant par la critique de son homosexualité latente, le film fait parler de lui, encore 21 ans après sa sortie. 1 minute. Fight Club, ce n'est pas juste un film de boxe dans un monde dégueulasse. Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. Au-delà du symbole révolutionnaire adopté par une génération de jeunes rebelles en devenir, le message que nous délivre Tyler Durden sur sa vision du monde et de nous-mêmes continue de nous faire réfléchir bien après les 2h20 que dure le film. Le récit se construit sur la déconstruction méticuleuse de la vie moderne, des slogans publicitaires, de l'influence grandissante de la télévision et des modèles esthétiques et de réussite imposés par la société. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien. On est les enfants oubliés de l'histoire, mes amis. On n'a pas de but ni de vraie place. Ça fait 18 ans, le monde a changé, la société a évolué. Pourtant, les problèmes sont les mêmes. Et le film ne fait qu'en tirer profit. Comme le bon vin, il se bonifie avec le temps, et tous ces problèmes et ces crises, amorcés il y a plus de 20 ans, ne font qu'enfler depuis. Autour de Tyler se forme une ronde, l'amour, l'amitié, le travail, et finalement, derrière tous les autres, le sang et les larmes des combats ne font que donner corps à la frustration d'un narrateur malgré lui spectateur de sa propre vie. Fight Club n'en a presque que le nom, alors que ceux qui s'attendent encore à voir des hommes en sueur se foutre sur la tronche pendant 2h20 passent leur chemin. Fight Club, c'est tout cela et bien plus encore. C'est peut-être le meilleur représentant des années 90 et de la génération qui l'a vu grandir. Après tout, il est au moins aussi tordu qu'elle. 2 minutes 30. Nous voilà au point de départ et vous voilà convaincu. Une histoire de savon, de bagarre en sous-sol et d'amour. Fight Club. Un étrange mélange qui marche aussi bien sur papier qu'à l'écran. La première règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est il est interdit de parler du Fight Club.